Nous sommes de retour sur Direct Investisseur avec une petite accélération à la baisse. Quand on peut le voir sur le CAC, on était il y a quelques instants à 4481 et là on est à 4469 en baisse de 0,35%. Donc c'est vrai que on a l'impression que les investisseurs commencent un petit peu à s'énerver là sur le CAC. Oui, alors on a peut-être une annonce qui vient d'arriver, mais toujours est-il qu'on a finalement une petite accélération depuis 10 minutes à la baisse sur l'indice CAC 40. Donc voilà, on va regarder un petit peu rapidement. Voilà. On est en duplex là, avec Jérôme Vinery, donc on va l'accueillir tout de suite. Bonjour Jérôme Vinery, donc analyste indépendant. Bonjour Lucie, bonjour Antoine. Alors comme on le disait à l'instant là, on voit peut-être une petite accélération à la baisse sur le CAC 40. Est-ce que vous avez un avis particulier sur les indices aujourd'hui, sur l'indice parisien notamment ? Alors au niveau des indices, effectivement, on a gagné 4,8% la semaine dernière, encore 2,3% à quelques minutes de la décision de la Banque Centrale Européenne. Pour le moment, on a plutôt la prudence qui est de mise, quelques dégagements de la part d'investisseurs certainement, des niveaux techniques à surveiller, les 4500 points notamment sur l'indice CAC 40 qui donne lieu à quelques prises de bénéfices. C'est non seulement une résistance psychologique, mais également le plus haut qui avait été marqué en septembre. Donc c'est vraiment des niveaux qui incitent les investisseurs à se désengager. Voilà, on devrait avoir un sursaut de volatilité suite à cette décision de la Banque Centrale Européenne. Donc pour le moment, l'heure est à la prudence, même si j'ai plutôt un biais haussier, comme je l'expliquais hier, suite au franchissement de résistance importante sur des indices comme le Stoxx 600, les fameux 350 points qui ont bloqué les indices tout au long de l'année 2014. Il ne faut pas exclure, sur la déception par exemple des conditions, sur les montants, quelques prises de bénéfices, un excès de volatilité, raison pour laquelle on pourrait décrocher de 1 à 2% sans que cela ne remette en cause les perspectives haussières des indices boursiers européens. Oui, alors effectivement, on a, comme vous l'avez dit, une très forte progression et une surperformance des indices européens par rapport à l'ensemble des indices mondiaux. Est-ce qu'il y a des secteurs qui ont retenu votre attention ces dernières séances ? Oui, effectivement, on a évoqué à de maintes reprises ces derniers jours, ces dernières semaines, les perspectives haussières de certains secteurs, comme l'immobilier notamment, qui, après avoir fortement progressé ces dernières semaines, pourrait également faire l'objet de quelques prises de bénéfices. Ce qui se dégage aujourd'hui quand même au niveau des secteurs européens, c'est les prises de bénéfices sur des secteurs défensifs, comme la santé, qui est en train de perdre 1,40%, ou également l'alimentation, tandis que des secteurs plus risqués comme les ressources de base ou l'énergie sont en train de se reprendre. Donc ce qui est assez intéressant puisque ça témoigne du regain d'appétit pour le risque des investisseurs pour ces secteurs, et ce alors que pourtant le pétrole reste sous pression, le cuivre également. Donc les investisseurs reviennent sur ces secteurs qui ont fortement été attaqués ces derniers mois, et notamment sous l'effet de la baisse de la parité euro-dollar qui atteint désormais 18% depuis son plus haut de 2014 à 1,40$. Oui, effectivement, on a un certain rééquilibrage entre les différents secteurs, les secteurs qui étaient forts récemment et faibles. D'ailleurs, ce matin, là, je suis sur le secteur oil and gas qui prend 0,84% et qui graphiquement est assez intéressant puisque dépasse un niveau de résistance à 291,50, un niveau donc plus atteint depuis le début décembre et le fameux début du mini crack du mois de décembre. Oui, donc une lecture qui se confirme, des signes de force qui se confirment sur ces deux secteurs, que sont celui des ressources de base et de l'énergie. On franchit des résistances, et ce alors que le pétrole peine à se reprendre. Si on regarde le baril de Brent ou de crude, il y a de la volatilité ces derniers jours, mais on peine à vraiment rebondir, inscrire de nouveaux plus hauts, tout simplement mettre fin à la dynamique baissière. Donc on se stabilise certes, mais donc il y a clairement une anticipation de la part des investisseurs qui reviennent sur ces valeurs, que ce soit les valeurs énergétiques. On regarde aujourd'hui Technip qui gagne 3%, Total est parvenu à défendre son seuil de support psychologique et de moyen terme des 40 € et on rebondit au-dessus de ce seuil. On regarde dans les minières, il y a des minières que ce soit en Europe ou aux États-Unis qui rebondissent. Newmont Mining par exemple a enchaîné les séances de hausse. Donc effectivement, après avoir eu des valeurs défensives qui ont été privilégiées ces dernières semaines ou même encore ces derniers jours, l'immobilier qui a bien progressé, on a gagné
gagné la semaine dernière près de 7% sur le secteur, donc bien plus que les indices. Certaines valeurs, et non des moindres, comme Unibail avait progressé de 11% la semaine dernière. Eh bien, on a des rééquilibrages et ces secteurs justement qui ont été attaqués continuent d'en profiter. Donc, même si on n'a pas des signaux extrêmement forts sur ces secteurs, d'un point de vue d'allocation, ça peut être intéressant de revenir dessus, puisque après la forte dépréciation, on devrait continuer de se reprendre. Je pense notamment sur le secteur de l'énergie, puisqu'on évoquait il y a quelques instants le débordement d'un point pivot dans la zone des 291 points. On pourrait poursuivre cette reprise vers les 320 points, donc ce qui donne un potentiel d'appréciation de l'ordre de 10% pour ce premier trimestre sur les valeurs européennes de l'énergie. Merci beaucoup Jérôme Vunerier, donc analyste indépendant. On va marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous voulez savoir ce qu'est le spread? Eh bien, c'est tout de suite après ça.